Textuellement, Kyu c'est pour l'arc, Do c'est pour la voix, donc c'est la voix de l'arc tout simplement. C'est l'étude de la pratique du tir à l'arc japonais. Cette discipline est un ensemble d'éléments de position, de mouvements, de déplacements, orchestrés par une espèce de chorégraphie. En gros, le Kyudo, c'est beaucoup de fluidité, beaucoup de continuité dans la vie. Au-delà de ça, c'est vraiment comment développer personnellement ses mouvements et son attitude pour faire un tir parfait et le plus beau possible. Quand j'ai commencé le Kyudo, c'était une époque où je me cherchais. J'ai été frappé par la beauté du Kyudo, donc la beauté des formes, la beauté de l'art. Et j'ai aussi été touché par l'harmonie et la dignité que dégageaient les tireurs. Le fait de tirer à l'arc, la concentration et la beauté des charrets, des gens quand ils tirent, de cette silhouette avec cet arc qui est si grand, c'est vraiment beau. Et encore là, quand on les voit avancer dans les charrets, avec les tapis blanches sur le parquet et les hakamas noirs qui arrivent, je trouve ça mais vraiment très très beau. Il y a des approches différentes entre la recherche dans le tir à l'arc occidental de la performance sportive. Au Japon, ils ont pris le tir à l'arc comme un travail sur soi-même, c'est-à-dire que même les militaires s'entraînent au tir à l'arc pour pouvoir avoir cette maîtrise de soi, cette maîtrise personnelle sur son propre corps, sur son propre esprit, et pouvoir rester calme le plus souvent possible et serein. Et on va voir ensuite cette notion de beauté qui va arriver. Au niveau du Kyudo, on va avoir une approche plus esthétique et plus martiale de la chose. Donc, c'est-à-dire qu'on va chercher d'abord la réalisation du geste avant de la réalisation réellement de la cible. Si on touche la cible, ça ne veut pas forcément dire que c'est bon. Il y a peut-être d'autres choses à corriger. Ce qui fait qu'un tir réussi, c'est quand la personne va pouvoir tirer en se concentrant et en mettant une énergie supplémentaire. C'est-à-dire que quand on va le regarder tirer, dès les premiers instants, on sent que la personne est déterminée et va pouvoir toucher la cible. Le Kyudo est codifié avec des éléments très simples. Il n'y a pas beaucoup d'éléments à apprendre. Donc on apprend ces mêmes éléments en cherchant la perfection et aller dans le détail. Le but ultime du Kyudo, c'est la perfection, qui sont atteintes par 3 valeurs fondamentales, qui sont Shin, Zen et Bi, qui sont la vérité, la bonté et la beauté. On a tendance, nous, à déformer la vérité. Et du coup, il faut sans cesse justement se remettre en cause pour se réapproprier la vérité. Une des choses que le Kyudo m'a appris, c'est que il faut essayer les choses, voir, goûter, discuter, essayer, pour se faire son propre point de vue. C'est tout cet ensemble d'aspects de maîtrise du corps et de maîtrise de l'esprit et de maîtrise de l'arc qui vont permettre de réaliser un tir correct. Donc quand on aborde un tir, on se concentre sur ce qui se passe autour de soi, sur ses camarades, sur ses partenaires, et puis c'est tout. On fait partie d'un groupe, c'est une notion assez développée au Japon, où l'individu tout seul ne sert à rien. Ce n'est que dans une structure, dans un groupe, dans un ensemble, avec des règles et des lois, qu'il peut s'exprimer, se développer et aller de l'avant. Et au Kyudo, c'est un petit peu pareil. On apprend à percevoir, à étendre sa perception sur d'autres choses, sur d'autres environnements, sur tout ce qui nous entoure. On s'agrandit, on agrandit son champ d'existence pour pouvoir voir ce qui se passe et comprendre ce qui se passe autour de nous et soi-même. Ce qui est important pour moi, c'est qu'est-ce qui fait que je suis encore là et que j'ai envie de continuer. D'instant en instant, j'ai l'impression de découvrir quelque chose.
Le Kudo, pour moi, c'est une manière de voir les choses. Comme on vit dans un monde où on veut tout et très vite, le Kudo me permet justement de prendre un peu de recul par rapport à tout ça. Je pense que j'aborde la vie d'une autre manière, c'est-à-dire que j'aborde la vie un petit peu comme une flèche. Une fois que la flèche elle est lâchée, on ne peut plus rien faire, c'est trop tard. On vit l'instant présent, il faut le vivre pleinement et faire en sorte que le futur se prépare au mieux. C'est la notion d'être, d'avoir une cible, d'être à la fois centré sur une cible et puis de lâcher le résultat. Et en fait, c'est ça qui fait arriver à un résultat, quel qu'il soit. C'est un moment à part dans le temps. Dans ma semaine, quand je viens aux entraînements de Kudo, c'est à part. On est coupé de tout. Il y a du dépaysement, mais aussi il y a du calme. On sait qu'on est là que pour ça. Les gens sont très gentils. Ça va être un bon moment de calme et de repos par rapport à tout le reste autour.